Vous savez, tiens, je vais vous raconter quelque chose. Vous savez que pour endiguer la pandémie de divorce en Chine, parce qu'en Chine, il y a une pandémie de divorce. Après la pandémie, conséquence de l'épidémie. Les autorités ont voté l'obligation, je dis bien l'obligation, de suivre une thérapie dite de refroidissement d'1 mois préalable à toute décision définitive. C'est-à-dire qu'avant de prendre une décision définitive, les couples doivent observer une thérapie de refroidissement. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, la thérapie de refroidissement. C'est pour éviter thérapie de couple, prendre une décision à chaud. Si j'ai bien compris, maître Corinne Giudicelli, Yann, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit de la famille. Oui, la thérapie de refroidissement, c'est-à-dire qu'il faut attendre avant de décider. Probablement. Oui, probablement. Oui. Ça, j'imagine ça en France, c'est impossible. Ça, c'est obligatoire en Chine. Hein, obligatoire. Tout est obligatoire en Chine, oui. Pas encore en France, non. Pas encore en France. Bien. Est-ce que vous avez constaté, après cette période de confinement, des difficultés dans les couples ? À mon niveau, au niveau de mon cabinet, en effet, j'ai eu des cas assez atypiques pendant la période de confinement, oui. de couples très installés, par exemple des couples qui avaient 50 ans d'existence et qui ont voulu mettre un terme à leur mariage. 50 ans, après 50 ans de mariage, oui. C'est-à-dire que la crise sanitaire a eu raison de 50 ans de mariage. Exactement, on peut le présenter ainsi. Cependant, parmi mes confrères qui font beaucoup de divorces, il n'y a pas eu la vague, le raz-de-marée annoncé pendant la période de confinement, à la suite de cette période de confinement. Eh bien, Corinne Giudicelli, Yann est avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit de la famille, et nous parlons des divorces. Alors, vous dites, j'ai eu des demandes de divorce un peu plus que d'habitude, oui, moins qu'en Grande-Bretagne ou en Belgique ou dans d'autres pays d'Europe. Oui. Est-ce que vos confrères aussi ont constaté une recrudescence des divorces et demandes de divorce ? J'allais dire méchamment, ils ont été un petit peu déçus. Ah bon ? Parce qu'ils s'attendaient à avoir une pluie de dossiers. Oui. Mais non, ce n'est pas le cas. Non. Bien, les couples qui divorcent, dont vous me disiez souvent, ce sont des couples qui sont ensemble depuis longtemps. Dans mon cas et dans pendant l'épidémie, oui. Pendant le confinement, mais pas forcément. Quelles sont les raisons avancées par ces couples ? On parle de la période de confinement, ce qu'il y a eu pendant cette période de confinement. Il y a eu plusieurs cas. Vous savez, il y a des couples où c'est juste passe-moi le sel en fin de compte. Oui. Et pendant cette période où pendant 2 mois, ils ont été face à face, ils se sont rendus compte que le passe-moi le sel, c'était insuffisant. Oui, à force de se passer le sel, voilà. Oui, évidemment. Oui. Exactement. Mais si la seule discussion, c'est passe-moi le sel, évidemment, à quoi ça sert de rester en couple ? C'est ça. Ou alors, il y avait aussi des couples qui s'étaient tout à fait organisés, de manière très indépendante, et se sont retrouvés ensemble, et là, malheureusement, ils n'avaient plus rien à se dire. Oui. Et puis, bien entendu... Oui, l'éloignement rapproche ou éloigne, si je puis dire. Si on peut dire. Oui. Ou en tout cas, fait ressortir aussi peut-être des problèmes qui étaient sous le tapis et qu'on n'abordait pas et qui ont ressurgi. Là, il fallait véritablement les traiter et ça n'a pas passé. Oui. Puis il y a eu le télétravail aussi. Le télétravail, ajouté, cela, je pense que ça a généré des frictions évidemment dans le couple importantes et aussi des violences, il faut bien le dire. Oui, des violences, bien sûr. Mais à l'inverse, des couples ont été renforcés par le confinement. Oui, des couples ont été renforcés parce qu'ils se sont mieux connus, parce qu'ils ont finalement pu régler des problèmes qu'ils n'avaient pas le temps de régler, parce qu'ils ont un petit peu dégonflé leur contentieux, si je puis dire, à cette occasion. Et puis, il y a des requêtes en divorce qui devaient être déposées, qui n'ont pas été déposées. Qui n'ont pas été déposées. On a rétrogradé. Oui, on s'est retrouvés en quelque sorte, grâce au confinement. Ce n'est peut-être pas la majorité, mais ça existe. C'est un phénomène que l'on a pu constater également. Oui, et puis moins d'adultère. Non, mais je dis clairement les choses. Moins d'adultère pendant le confinement, évidemment. Mais quoi ? Moins facile. Eh ben, évidemment. Hein ? Non, mais aussi. Quelle est la première cause de divorce aujourd'hui ? Quand vous voyez arriver les couples, quelle est la situation que vous rencontrez le plus souvent ? La mésentente, souvent la mésentente sur le quotidien. Oui, sur la vie quotidienne. Oui. Bien entendu, ça peut être aussi le fait qu'il y a une double vie par ailleurs. Oui, double vie par ailleurs chez l'un ou l'autre. Voilà, sachant que c'est toujours dans la même proportion, 70% des femmes qui le demandent contre 30% des hommes. Qui demandent le divorce ? Oui.
Et ça bouge pas. Et ça ne bouge pas. Oui. 70% des femmes demandent le divorce et 30% des hommes. Pourquoi, selon vous, vous qui avez une longue habitude de la vie de couple? Je pense que la vie de couple pour les femmes, c'est très important et elles sont prêtes à faire face à ça, alors que l'homme va plutôt compenser par ailleurs dans son travail ou par une autre relation, peu importe. Mais la femme ne se contente pas de ça et préfère passer l'étape du divorce. Oui, elle n'accepte pas. Voilà, est plus exigeante finalement. La femme est plus exigeante Oui. et décide, et peut-être aussi que la femme est plus courageuse. C'est pas faux. Non, mais c'est pas faux. Plus courageuse et décide, alors que l'homme hésite à décider. Peut-être Non. pour le mariage, c'est pareil d'ailleurs. Oui. Comment se déroule aujourd'hui? Les divorces sont conflictuels toujours autant ou moins qu'avant? Non, une grande partie se fait par consentement mutuel. Vous savez que le consentement mutuel a été déjudiciarisé. Oui. Cela a beaucoup aidé au niveau de la fluidité dans les tribunaux parce que c'était à peu près 50% des divorces. Oui. Donc, on passe maintenant avec 2 avocats et un notaire, et donc hors champ judiciaire. Ça, c'est la moitié des divorces. Le reste, ça peut être effectivement très compliqué. Oui, ça décharge les tribunaux. Oui. Hein, c'est Oui. important. Oui. C'est important parce qu'on n'est pas forcément obligé d'aller devant le tribunal pour divorcer. Hein. Enfin bon. Et puis, à l'inverse, il y a des divorces conflictuels qui durent des années et des années. Bien sûr. Est-ce qu'on peut refuser? Est-ce que je suis marié, ma femme demande le divorce, ou je demande le divorce? Est-ce que j'ai le droit de refuser si ma femme le demande, ou est-ce que ma femme a le droit de refuser le divorce si je le demande? Alors, il y a 2 étapes. Quand une requête est déposée devant un tribunal, vous passez lors d'une conciliation. Et Ouais. là, il y a une séparation. On n'a pas besoin de dire pourquoi. Le juge va vous séparer. Puis la procédure de divorce s'engage. Et là, il faut une raison. Soit 2 ans de séparation, et vous ne pouvez pas éviter le divorce, soit des fautes. Et si les fautes sont prouvées, vous ne pouvez pas éviter le divorce. Oui, c'est-à-dire divorce pour faute, quoi. Oui, Ou pour séparation effective. de 2 ans. De 2 ans. 6 ans, c'est passé à 2 ans. De 6 ans, c'est passé à 2 ans. Oui, Donc on divorce plus qu'avant ou pas plus qu'avant? c'est à peu près stable. C'est à peu près stable. Mais c'est quand même 2 couples sur 3 à Paris. À Paris, c'est 2 En couples région sur 3 parisienne, oui. qui divorcent. Mhm. Eh ben, dites-moi. Bien, il est 6h49. Pour ceux qui n'ont pas divorcé, ça m'est arrivé une fois, mais pour ceux qui n'ont pas divorcé, non, rien. Il est quelle heure? Il est 6h. Merci, maître. Hein. Merci.